phrase, Père, utilise-moi. Utilise ma bouche pour parler, Seigneur, et je promets de te donner toute la gloire. Seigneur, ouvre les cœurs et dépose ta semence afin qu'elle croisse au nom de Jésus. Amen. Pendant que ma sœur intervenait, j'entendais des questionnements dans les cœurs de plusieurs qui s'est posé la question. Elle nous parle d'extension. L'extension fait mal. Mais comment je m'étends? Je fais des rêves, j'ai des visions. On a prophétisé sur moi, mais comment je m'étends? Comment j'arrive à destination? Et est-ce qu'il y a le mot extension dans la Bible? Comment je fais? Il y a une différence d'abord entre l'extension et le relais. Le relais, c'est que je pars d'un endroit A à un endroit B et toi, tu as la responsabilité de quitter cet endroit B pour un autre endroit C. Mais dans l'extension, c'est que à la fois, je fais ce que je fais, mais je m'étends de telle sorte que nous soyons plusieurs à le faire. Est-ce qu'on se comprend? Et c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Lorsque tu vas commencer à t'étendre, tu ne vas pas seulement t'étendre à ton niveau, mais en même temps, tu vas toucher les membres de ta famille. Tu vas toucher tes amis. Tu vas toucher tes parents. Ta présence ne sera plus égale à ton absence. Quand tu arrives là où tu arrives, quand tu arrives à la rencontre de tes amis, on doit se dire, le boss est là. La lady boss est là. Est-ce qu'on est ensemble? Nous allons lire rapidement Actes 26, verset 7. C'est l'apôtre Paul qui parle et il utilise le mot extension. Mais ce mot, tu le retrouves en faisant des recherches, en le trouvant d'abord dans le mot grec. Ektenia. Dis avec moi, ektenia. Ektenia qui veut dire continuellement plus. En extension. Donc, Acte 26, verset 7. Acte 26, verset 7 dit, verset 7. Et à laquelle aspirent nos 12 tribus, qui servent Dieu continuellement nuit et jour. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par des Juifs. C'est l'apôtre Paul qui passe au tribunal à ce niveau-là. Mais le terme continuellement ici, nuit et jour, veut dire quelque chose de plus en plus. L'extension. C'est-à-dire que normalement, si tu es à 10 minutes de prière par jour, dans l'expansion, tu passes à 15 minutes, tu passes à 20 minutes, tu passes à 30 minutes. C'est ce qu'on appelle l'extension. Ce matin, nous allons régler certains cas parce que, je le sais, nous le vivons. Au lieu de progresser, tu es en train de régresser. Tu as déjà aussi touché à l'argent, mais tu es en train de régresser. Tu as déjà goûté à quelque chose de meilleur, mais là, tu es en train de régresser. Pourquoi Dieu peut te faire régresser? Pourquoi Dieu peut accepter que tu régresses? La première des choses, c'est la mort. C'est là où je rejoins ma sœur parce que l'extension comporte deux choses fondamentales. Il y a la mort, premièrement. Qu'est-ce que tu dis, Abbé? Il y a la mort. Pour que tu puisses t'étendre, il faut que la personne à qui tu t'étends soit morte. Pour pouvoir prendre ce que tu lui donnes. S'il est vivant, il ne va pas prendre ce que tu donnes. Ce matin, l'évêque général, notre père, a touché même à cela. Il a dit c'est difficile de renier ses pensées parce que renier ses pensées, des fois pour nous, c'est de nous renier nous-mêmes. Alors, nous sommes en train de dire que nous perdons notre identité. J'ai des rêves, mais quand tu me demandes de suivre, c'est comme si je perds mon identité. J'ai des pensées, mais quand tu me demandes de faire ce que tu veux que je fasse, je me demande si c'est ça la mission ou c'est ça le plan de Dieu pour moi. Mais avant que tu n'arrives à l'extension, tu dois d'abord mourir. Dans la mort, il y a ce qu'on appelle l'imitation, le discipolat. Tu dois commencer par imiter. Et c'est ce problème que nous avons aujourd'hui dans notre génération.
Tu veux avoir de l'argent, mais tu ne veux pas mourir. Tu ne veux pas apprendre comment qu'est-ce qu'on produit de l'argent au pied de quelqu'un qui a déjà produit de l'argent. Tu te dis, Dieu va me parler personnellement. Je vais essayer moi-même et je vais atteindre mon extension. Malheureusement, ce n'est pas le chemin. Parce que Géasi l'a expérimenté avec Élisée. Ça n'a pas marché. Élisée l'a expérimenté avec Élie, ça a marché. Il y a eu l'extension. Élie lui a transféré le double de son esprit. Mais parce que Géasi ne voulait pas mourir, au lieu d'avoir l'extension de l'onction d'Élisée, il a eu l'extension de la lèpre. Faisons attention. L'imitation est une bonne chose. Dans la mort, tu dois commencer à imiter ce à quoi tu aspires dans la vie de celui qui a réussi. Si tu veux monter dans le ministère, tu dois être au pied de quelqu'un qui est déjà au-dessus de toi. Et avant de faire ce que toi tu veux faire, tu dois commencer d'abord par imiter quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on est ensemble? C'est là où c'est douloureux. C'est là où il y a la mort en soi. Tu dois te renier toi-même. L'apôtre Paul le dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand vous me voyez faire les choses que je fais, je ne le fais pas de moi-même, mais c'est à cause de Christ que j'ai reçu. Mais alors, après, comment aujourd'hui nous pouvons expérimenter l'extension? Comment pouvons-nous l'expérimenter? Notre Père est un guerrier et nous sommes des fils. Nous devons être comme des flèches dans le carquois. Là où il ne peut pas aller, nous pouvons y aller. Et c'est en faisant cela que notre Père aura de l'extension. On est ensemble? Mais toutes les flèches ne se ressemblent pas. Parce que ça a été forgé différemment. La flèche peut être forgée avec du bois, l'autre flèche avec du fer. Il y a des flèches même aujourd'hui qui sont des flèches explosives. Ok? Mais cette responsabilité, gloire à Dieu, c'est profond ce que je dis, mais tu as la responsabilité d'être la meilleure flèche que tu dois être. Parce que Dieu t'a donné cette capacité-là. Bien sûr, tu es comme le vase entre les mains du potier. Mais c'est ta responsabilité de te laisser forger. C'est ta responsabilité de te laisser bâtir. Et je rejoins Christ à la veille de sa mort dans Jean. Il a parlé de ça comme un testament. Dans Jean 15 à 16, tellement il a enseigné de choses, mais il a dit pour l'extension de ce que nous devons faire sur la terre. Pour l'extension de cette gloire. Parce que nous devons dominer. Si je pars, qui va vous enseigner? Mais je vous enverrai l'Esprit Saint. Et ce testament nous parle d'un esprit qui va venir et qui va nous rendre capables d'être comme Christ veut que nous soyons. Dans l'imitation dans laquelle je parle, nous sommes dans la mort. Pendant que tu imites, il y a un danger aussi dans l'imitation. On n'imite pas pour imiter. Lorsque tu imites, tu dois quand même imiter avec l'esprit. Et c'est le deuxième point, la résurrection. C'est sur le chemin de l'imitation que tu as la révélation. Parce que toute la création attend avec un ardent désir. Pas l'imitation des enfants de Dieu, de la gloire de Dieu, mais la révélation des enfants de Dieu. Tu commences l'imitation, mais tu n'imites pas bêtement. Quand on te demande de prier, tu ne pries pas parce qu'on t'a demandé de prier, mais parce que tu cherches quelque chose, tu cherches ton identité. Pendant que tu es en train de prier, tu es en train de te révéler et tu vois des dons se manifester. Tu dis, Seigneur, c'est moi qui suis capable de faire ça, mais tu as commencé par imiter. Tu dois commencer par imiter avant d'atteindre ce qu'on appelle la résurrection. Jésus, pour s'étendre, a dû mourir. Et quand il est mort, c'est lorsqu'il est ressuscité qu'il a reçu maintenant le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est alors qu'en son nom, nous pouvons faire des choses. Mais avant sa mort, c'était le Père qui donnait toutes choses. Donc, avant qu'on ne te voie, on doit voir d'abord quelqu'un d'autre en toi. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin?
Avant qu'on ne te voie, on doit voir quelqu'un d'autre en toi. Tu ne dois pas être frustré, tu ne dois pas être dérangé d'utiliser les mots de quelqu'un qui connaît déjà. Avant de chanter ton propre chant, tu dois être capable d'interpréter le chant de quelqu'un d'autre. Avant de bâtir ton propre entreprise, tu dois être capable d'élever l'entreprise de quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on est ensemble? Dis avec moi la résurrection. La résurrection. C'est dans cette résurrection que je veux nous amener pour atterrir. D'ailleurs, je me rappelle de cette histoire où Élisée, parce qu'il n'a pas pu transmettre son onction, Géasi a refusé de mourir. Au lieu d'étendre l'onction, il est allé étendre la peste. Parce qu'il a refusé. Comment nous refusons des instructions? Parce que tu penses que c'est parce que celui qui est supérieur à toi te dit, connecte-toi, on va prier ensemble. Connecte-toi, on va s'exhorter ensemble. Parce qu'il est là, tu le fais. Mais lorsqu'il tourne le dos, tu penses qu'il est parti. Mais son esprit est avec toi quand tu es en train de dormir. Et qu'est-ce que tu veux étendre? Tu veux étendre la prière? Ou bien tu veux étendre la peste? L'esprit est illimité, mais le corps est limité. J'appelle quelqu'un à ressusciter ce matin. Quel que soit ce que tu fais, tu dois garder l'objectif en tête que nous servons Christ à travers les hommes et que ce n'est pas les hommes que nous servons. Donc même quand l'homme n'est pas là, son esprit est là. Est-ce qu'on est ensemble? Nous avons perdu de vue que nous sommes rassemblés pour Christ. Et parce que nous sommes rassemblés pour Christ, ta vision doit être différente. Lorsqu'on te donne une instruction, l'instruction tu la prends et quand tu appliques l'instruction, tu vas te révéler tôt ou tard. Dieu va te révéler ta position. Tu dois passer par la mort. Élisée n'a pas pu transmettre, mais c'est un mort qu'on jette qui touche ses os qui ressuscite. Parce qu'il n'y a qu'un mort pour recevoir l'onction de quelqu'un qui a travaillé son onction. Tu es trop vivant. Dis avec moi, je suis trop vivant. Lorsque je ne suis pas là, tu ne veux pas laisser le lit pour venir prier. Tu es trop vivant, tu aimes trop ton sommeil. Lorsqu'on ne t'appelle pas, lorsqu'on ne t'invite pas pour le dimanche, tu ne viens pas à l'église. Dis, je suis trop vivant. Il faut qu'on soit continuellement derrière toi pour que tu appliques les règles. Ça ne doit pas être ça. Tu t'es engagé seul avec Christ. Christ t'a promis la gloire. Mais à quel moment tu as la gloire si toi-même, tu ne meurs pas en toi? Comment vas-tu ressusciter? Comment auras-tu? J'ai vu sur le statut de quelqu'un, il a dit un jour ça arrivera. Mon nom sera grand. J'ai souri, j'ai dit mais pour ça tu vas payer le prix, tu vas mourir d'abord. On veut de belles choses, on veut de grandes choses, mais on refuse de mourir. Dis avec moi, mourons mes frères. Mourons. J'ai quelques appels à faire ce matin. J'ai besoin de prier avec les gens qui ont perdu la force. Prier avec les gens qui n'ont plus la force de prier seul. Fais-moi juste un signe de la main. Lève-toi de là où tu es. Et nous allons prier ensemble. Dis avec moi, Saint-Esprit de Dieu, je t'invite ce matin à ressusciter en moi ma vie de prière. Ouvre tes mains, s'il te plaît. Dis, je reçois la force pour m'emmener à un autre niveau. Toi qui crées le vouloir et le faire, qu'en moi, qu'il y ait le vouloir et la force de le faire. Communique-moi ta flamme. Réveille-moi lorsque je suis endormi. Remplis-moi lorsque j'ouvre ma bouche pour prier de ta part. Que ton feu soit continuellement, soit étendu dans tout mon corps. Que ta flamme se propage
dans mon être entier. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.